Dans un village niché au creux des montagnes, vivait un vieil homme nommé Eliane. Il était connu pour sa sagesse, mais aussi pour une tristesse profonde qui voilait son regard. Chaque soir, il s'asseyait au bord de la rivière qui traversait le village, une rivière qu'on appelait la rivière des souvenirs. Les anciens disaient que ces eaux charriaient les joies et les peines de tous ceux qui avaient un jour vécu là. Eliane venait y chercher le visage de sa femme, Lyra, emportée par la maladie des années plus tôt. La douleur de son absence était un poids constant sur son cœur. Il passait ses nuits à murmurer son nom, espérant que le courant le lui ramènerait, ne serait-ce qu'en écho. Il voulait effacer la douleur, la noyer dans cette même rivière, mais elle revenait toujours, plus forte, plus tenace. Un soir, alors que la lune dessinait des arabesques d'argent sur l'eau, une jeune fille nommée Clara s'approcha. Elle avait remarqué le rituel du vieil homme, et avec la curiosité innocente de l'enfance, elle lui demanda « Monsieur, que cherchez-vous dans la rivière chaque nuit ?» Surpris, Eliane hésita. Personne n'avait osé lui poser la question. Il répondit d'une voix rauque « Je cherche à oublier une grande peine. » Clara pencha la tête et dit « Ma grand-mère dit qu'on ne peut pas effacer les choses. Elle dit qu'il faut plutôt y allumer une lumière pour mieux les voir. » Ces mots, si simples, résonnèrent en Eliane. Allumer une lumière ? Comment ? Il avait passé tant d'années à essayer d'éteindre le feu de sa souffrance. Le lendemain soir, il retourna au bord de la rivière, mais cette fois, il apporta une petite lanterne. Il l'alluma et la posa sur l'eau. La flamme vacillante se mit à danser, projetant une lueur dorée sur les vagues sombres. Au lieu de chercher le visage de Lyra dans l'obscurité, il se mit à raconter leurs souvenirs à la petite flamme. Il parla de leur rencontre au marché du printemps, de ses mains qui sentaient la terre après une journée au jardin, de son rire qui ressemblait au chant des oiseaux. Pour la première fois depuis des années, il ne se concentrait pas sur le vide de son absence, mais sur la plénitude de sa présence passée. La petite lanterne dériva, emportant ses mots avec elle. Elle n'effaçait rien, mais elle éclairait. La rivière n'était plus un abîme de tristesse, mais un courant de souvenirs lumineux. Soir après soir, Eliane répéta ce rituel. D'autres villageois, intrigués, le rejoignirent. Chacun venait avec sa propre lanterne, partageant à voix basse des souvenirs doux ou amers. Bientôt, la rivière ne fut plus la rivière des souvenirs, mais la rivière de lumière. Chaque flamme représentait une histoire, une vie, un amour qui n'était pas oublié mais célébré. Eliane comprit alors la sagesse des mots de la petite Clara. On ne guérit pas en effaçant la douleur, mais en éclairant l'endroit où elle est née. Sa peine pour Lyra était toujours là, mais elle n'était plus une ombre écrasante. Elle était devenue une douce lueur, le rappel chaleureux d'un amour si grand qu'il méritait d'être illuminé et non plongé dans l'obscurité. Son regard avait changé. La tristesse était encore là, dans un coin de ses yeux, mais elle était maintenant bordée d'une lumière sereine, celle d'un homme qui avait appris non pas à oublier, mais à se souvenir avec amour. Cette histoire nous rappelle que nos blessures font partie de nous. Tenter de les ignorer, c'est leur donner plus de pouvoir. Mais si nous osons les regarder, les comprendre et y apporter un peu de lumière, de douceur et d'acceptation, alors nous pouvons transformer notre douleur en une source de sagesse et de paix intérieure. Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous.